Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme d'habitude je suis ravie de vous retrouver avec mes deux gros loulous. Donc là vous avez Hachi et là il y a Mia. Je sais pas trop si on la voit bien. Donc aujourd'hui petite vidéo en fait où j'avais envie de vous énumérer quelques points. Donc 5 points négatifs et 5 points positifs sur le fait d'avoir deux loulous. Ah mes bébés. Voilà, je voulais un petit peu, selon mon expérience à moi, vous dire quels pouvaient être les points positifs et points négatifs sur le fait d'adopter un deuxième chien. Si jamais, par exemple... Mais qu'est-ce que tu as encore à pleurer, bébé? Si jamais vous hésitiez, par exemple, à adopter un nouveau loulou et que vous savez pas trop, et bah écoutez, peut-être que la vidéo pourra vous aider. Après, voilà, je vais pas... tout dire, forcément il y a énormément de choses. Là je me suis dit que j'allais déjà énumérer 5 grands points pour moi les plus importants et puis après si jamais vous avez envie de rajouter des choses en commentaire, n'hésitez pas. Alors donc je vais commencer par les points positifs, hein, peut-être que c'est mieux, bon je préfère commencer par le positif. Donc oui, si je regarde en bas c'est normal, je me suis fait des notes pour être sûre de rien oublier. Donc pour moi, le premier point positif qu'on peut retenir sur le fait d'avoir deux chiens, c'est au niveau de l'affection. Voilà, c'est vraiment énormément d'affection. Déjà, le fait d'avoir un chien, je trouve que c'est beaucoup d'affection, parce qu'un chien c'est quand même... Enfin, c'est un peu notre meilleur ami, notre tout. Enfin, il nous donne tellement d'amour, on lui donne tellement d'amour. Alors quand c'est multiplié par deux, bah c'est encore mieux. Enfin, c'est génial. Moi, j'adore en tout cas. Voilà, en plus, eux, ce sont, comme vous pouvez le voir, de vrais glus. Hein, ils sont très câlins, ils sont très joueurs. Donc voilà, c'est vraiment super. Et c'est vrai. Et donc justement sur le fait que je vous expliquais tout de suite qu'ils sont très joueurs, un deuxième point positif sur le fait d'avoir deux chiens, c'est qu'ils vont pouvoir jouer ensemble. En tout cas moi c'est ce qu'il se passe avec Mia et Hachi. Alors je sais pas si c'est grâce au fait qu'ils aient à peu près le même âge et à peu près la même taille, peut-être que ça peut y jouer aussi, ça peut être un facteur. Mais en tout cas ils jouent tous les deux énormément ensemble, même si ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'ils vivent, qu'ils vivent ensemble en fait. Ils continuent de jouer et j'adore les regarder jouer, c'est trop mignon. Et pareil quand on joue à la balle notamment, que j'envoie la balle, et ben ils sont tous les deux en train de faire la course et tout, enfin je trouve ça trop mignon, moi j'adore. Donc voilà. Un autre point positif, c'est le fait que je trouve par rapport à avant que Mia s'ennuie beaucoup moins et qu'elle a l'air en tout cas beaucoup plus épanouie. Alors ça je peux le dire, c'est vrai que sa façon de me regarder en fait, sa façon de me regarder, sa façon de regarder Hachi, sa façon d'être aussi, c'est comme ça que je remarque et que j'ai l'impression en tout cas qu'elle est plus épanouie. Ils sont adorables tous les deux, ils sont des léchous, ils sont souvent en train de dormir collés ou même l'un sur l'autre, enfin, c'est trop bizarre les positions qu'ils prennent. Et puis pareil au niveau de l'ennui, bah voilà, la journée ils sont tous les deux, donc je pense qu'elle le vit mieux car c'est vraiment une chienne qui n'aime pas être seule et donc là d'avoir Hachi avec elle, ça la réconforte je pense. Et pareil au niveau des jouets par exemple, elle a tendance à jouer souvent avec des petites balles à mâchouiller, des choses comme ça. Le fait d'être deux, elle va jouer avec, Hachi va essayer de lui piquer, après ça va être l'inverse et du coup le temps passe plus vite. Enfin, je pense que c'est ce qui se passe, en tout cas c'est quand nous on est là, c'est ce qui se passe. Un autre point positif, et pas des moindres, c'est le fait qu'ils font beaucoup moins de bêtises. En tout cas Mia, c'est un truc de dingue comment elle fait moins de bêtises par rapport à avant. Avant, quand j'allais au boulot et que je rentrais, j'avais toujours à me dire mais qu'est-ce qu'elle va encore avoir fait comme bêtise, elle avait toujours mangé quelque chose ou voilà. Alors que maintenant, je rentre le soir et il n'y a rien du tout quoi. Ils ont rien fait du tout comme bêtise et ça c'est vraiment agréable. C'est génial quoi. Donc voilà, après je sais pas, voilà pareil, ça sera pareil pour vous si jamais vous adoptez un deuxième chien, mais en tout cas moi c'est ce que ça me fait avec Mia et Hachi. Et le dernier point positif, c'est le fait que le plus ancien va pouvoir éduquer le plus jeune. Alors là c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'écart au niveau de l'âge donc ça marche pas trop, mais comme on vous expliquait par exemple, Mia, au niveau de l'éducation, il y avait quelque chose qu'elle avait beaucoup de mal, c'était le fait de ne pas voler. Voilà, en fait, par exemple, on laissait un petit bout de fromage ou un petit bout de viande dans notre assiette qui était sur la table basse.
on s'en allait 2 secondes, tu peux être sûr que c'est à ma portée, c'est pour moi. Et du coup, à voler. Donc c'était vraiment très embêtant, alors qu'Hachi il avait bien assimilé que tant qu'on lui a pas donné, ce n'était pas à lui et il n'allait pas voler de lui-même, il avait très bien assimilé ça. Et j'ai l'impression qu'il l'a appris à Mia du coup, parce que maintenant elle ne vole absolument plus. Tant qu'on lui a pas donné, elle va pas, c'est pas elle qui va aller fouiller dans les gamelles pour aller voler, et ça c'est tellement génial. Donc je remercie mon loulou. Hein. Et inversement, Mia aussi a appris des choses à Hachi, forcément. C'était quand on était dehors notamment, Mia elle était quand même bien éduquée pour son âge, parce que là quand ils se sont connus tous les deux, elle avait à peu près 7 mois je crois. Et en fait quand on allait dehors, par exemple si je pouvais lui dire assis, couché, n'importe quoi, elle le faisait en général. Sauf quand il y avait d'autres chiens forcément là, voilà, mais sinon quand on était seul en tout cas elle m'écoutait très bien, alors que Hachi qu'il soit seul ou pas, il écoutait jamais son maître, elle me disait c'était vraiment compliqué, je pouvais lui dire assis, il voulait pas s'asseoir. Et en fait le fait de voir Mia écouter aux ordres, enfin j'ai l'impression, il a voulu essayer de faire pareil qu'elle, et depuis bah je peux dire assis, les deux vont s'asseoir, couché, les deux vont se coucher, enfin c'est le rappel c'est pareil, on les appelle, ils viennent tous les deux, c'est génial. Et du coup voilà ça s'est fait. Mia a pu apprendre à Hachi, Hachi a pu apprendre à Mia, enfin voilà. Et je pense que si vous avez déjà un chien et que vous en prenez un autre, le plus ancien pourra donc apprendre des choses au plus jeune. Donc voilà. Ensuite, donc là on va passer au point négatif. Voilà, forcément il y a des points négatifs. Hein. Donc par exemple, comme vous avez pu le voir pas mal de fois, ils sont très jaloux tous les deux. Je sais pas c'est lequel le pire, mais ils sont tous les deux très jaloux. Et du coup ça peut être parfois compliqué, rien que par exemple Mia, je sais plus quand, elle s'était un petit peu fait mal au niveau des coussinets, et du coup il fallait que je la désinfecte et il fallait que je mette un pansement pendant plusieurs jours, et Hachi il était toujours là à demander de l'attention, mettre sa patte, enfin, et c'était un peu compliqué, un petit peu pénible. Pareil quand on voulait brosser ou n'importe quoi, c'est un peu compliqué parce que l'autre est très jaloux, et du coup il faut vraiment faire attention quand vous avez un chien et que vous prenez un deuxième chien, c'est de ne pas délaisser l'autre en fait. Là bah, nous on les délaisse pas, hein, c'est sûr, mais c'est quand même compliqué. Voilà un point négatif. Ensuite l'autre point négatif c'est au niveau du budget, donc ça c'est pas le petit point négatif, hein. Forcément quand vous apprenez un deuxième chien, donc là surtout que moi ce sont des gros chiens, forcément au niveau de l'alimentation, double ration, au niveau de tout en fait, des soins, ça monte vraiment très vite le budget. Donc si vous voulez prendre un autre chien, il faut savoir qu'il faut avoir quand même un budget conséquent pour vos chiens, parce que ça, voilà, si vous en prenez un il faut pouvoir l'assumer. Ensuite, au niveau des points négatifs, un autre que je vis très tous les jours, quotidiennement, c'est au niveau du ménage. Oui, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos avec Mia quand on avait un chien. Le ménage, c'était pas comme avant une fois par semaine, et bah là, avec le chien, c'est une fois tous les jours. Enfin, c'est une fois par jour, je veux dire. C'est vraiment tous les jours. Après, je vais pas non plus le grand ménage tous les jours, mais au moins un coup d'aspirateur. C'est tous les jours, parce que là avec 2 gros chiens comme eux qui perdent leur poil, ça demande du temps. Après justement nous on réfléchit au fait quand on aura une maison plus tard, s'ils rentreront pas dans la maison, on sait pas trop encore, ou s'ils auront une pièce pour eux, enfin on verra. Parce que là ici c'est vrai que bah on a une petite maison et du coup on est de plein pied et on les laisse aller partout, et du coup bah c'est vite sale, donc voilà. Ensuite, un autre point négatif, c'est au niveau de l'organisation. Alors, je parle notamment au niveau de l'organisation quand vous souhaitez partir en vacances. D'avoir un chien, c'est une organisation, mais d'en avoir un deuxième, c'est encore plus d'organisation. Vous pouvez vous dire, bah non, c'est la même chose, je les mets tous les deux au même endroit. Oui, si c'est possible, ça ne vous changera rien. Mais en tout cas, pour nous, notre expérience, c'est beaucoup plus compliqué, dans le sens où l'année dernière, donc on est parti en Grèce. Et donc Hachi, lui, il a l'habitude d'aller chez les parents de mon copain parce qu'ils ont déjà un chien et qu'ils le connaissent depuis tout petit, et du coup ça les dérange pas trop d'en prendre un deuxième. Mais d'avoir Mia en plus, d'avoir 3 chiens, c'était pas possible pour eux, surtout qu'ils le mettaient à la maison, enfin dans leur maison. Et moi j'avais pas envie de l'imposer non plus, hein. Donc j'ai dit ah non, moi je vais pas vous proposer de prendre Mia, y a pas de problème, prenez juste Hachi. Moi je trouverai une solution pour Mia. Alors déjà, le fait de les séparer c'est compliqué, mais en plus je voulais qu'elle soit quand même bien et je voulais pas gâcher mes vacances parce que j'étais stressée du fait, enfin je voulais pas être stressée du fait que ça se passe bien ou pas. Donc j'ai eu la chance que une amie à ma mère en fait qui avait déjà un autre chien, un border collie, a bien voulu la prendre, et que ça tombait une semaine où elle était en vacances. Donc là c'était vraiment l'idéal parce que du coup elle était avec elle, il y avait l'autre chien, et du coup Mia elle a très bien vécu cette semaine là.
alors que ça aurait pu être vraiment plus compliqué si j'avais pas eu cette solution là, et je la remercie encore parce que franchement j'étais tellement stressée, tellement pas bien, même le jour où je l'ai laissé là-bas j'avais limite les larmes aux yeux parce que j'avais trop peur que ça se passe mal. Enfin voilà, il faut penser à ça, il faut penser que moi j'ai pas envie non plus de plus partir en vacances, mais il faut penser que c'est une organisation. Et le cinquième point négatif que je pourrais dire dans cette vidéo, c'est que ça demande du temps. Et oui, vous le savez bien, quand on a déjà un chien, ça demande du temps. Alors 2 chiens, ça demande encore plus de temps. Après, tout dépend. Moi, c'est vrai que par exemple, au niveau des balades, ça me change pas grand chose parce que j'ai l'habitude de les prendre tous les 2 en général. Mais si vous n'avez pas la possibilité, que vous devez faire 2 fois la même balade, c'est vrai que ça demande du temps à ce niveau-là. Après, c'est tous les points de vue que ça prend du temps parce que forcément, au niveau de l'éducation, etc., ça demande 2 fois plus de temps quand vous avez 2 chiens. Donc voilà, ce qu'on peut conclure sur cette vidéo, c'est le fait qu'il faut bien y réfléchir. Il faut savoir que si vous voulez prendre un 2e chien, il va falloir que votre budget soit suffisamment conséquent et que vous ayez également suffisamment de temps à accorder à ce 2e petit être qui viendra rejoindre votre vie. En tout cas, moi personnellement, je suis vraiment très heureuse de ma vie avec mes 2 gros loulous. C'est vraiment que du bonheur. Après voilà, j'ai pas connu Hachi quand il était petit, mais bon, c'est pas grave, ils s'entendent très bien tous les 2 et voilà, je les aime d'amour et voilà, j'adore, je les aime et c'est que du bonheur. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est quoi la position que tu nous fais là, mon cœur? Ah, j'adore. Il y a Mia à côté qui est en train de faire dodo. Elle est toute calme, mon bébé. Elle est fatiguée, on revient de balade.